Bienvenue, explorateurs de l'espace et veilleurs de notre ciel. Préparez-vous à plonger au cœur d'une semaine où notre planète, ce grand vaisseau silencieux, croisera le chemin d'énergie cosmique intense. Je suis votre guide à travers les turbulences magnétiques qui s'annoncent. 2. Accrochez-vous car le Soleil nous réserve des surprises géomagnétiques. Cette semaine du 12 au 18 janvier 2026 ne sera pas de tout repos pour la Terre. Des vents solaires rapides et des structures insidieuses de notre étoile lointaine s'apprêtent à frapper notre bouclier protecteur. Nous allons traverser des périodes de calme relatif, mais aussi des moments où la tension cosmique montera en flèche, avec des pics d'activité à surveiller de très près. Une véritable odyssée géomagnétique nous attend, révélant la puissance invisible de notre étoile. 3. Un aperçu général de la semaine. Attention aux accélérations insidieuses. Après un début de mois plutôt calme, la semaine du 12 au 18 janvier s'annonce modérément active, avec une intensification notable vers la fin de la période. Nous prévoyons plusieurs vagues d'activité géomagnétique, principalement alimentées par des flux de vents solaires à grande vitesse émanant de trous coronaux. La première moitié de la semaine verra des perturbations légères à modérées, tandis que la seconde partie, et en particulier le milieu de semaine, pourrait nous apporter des orages magnétiques de niveau G1. Les risques de fusées éclairantes de classe C resteront constants, avec une possibilité de fusée de classe M, mais ce sont avant tout les vents venant des trous coronaux qui seront les architectes de cette danse cosmique. 4. Séance express. Décryptons les caprices du Soleil. Qu'est-ce qu'un orage magnétique? Imaginez notre Terre entourée d'un bouclier invisible, la magnétosphère. Lorsque le Soleil émet d'énormes bouffées d'énergie, comme des éruptions solaires, FLAR, des éjections de masse coronale, EMC, ou des flux de vent solaire rapides issus de trous coronaux, ces ondes et particules chargées voyagent jusqu'à nous. En percutant la magnétosphère, elles la déforment, la compriment, créant des secousses. Ce sont les orages magnétiques. Pour mesurer la force de ces perturbations, nous utilisons le Kp index, une échelle de 0 à 9. Un Kp de 0 à 3 indique un champ géomagnétique calme, tandis qu'un Kp de 5 ou plus signale un orage magnétique. Les orages sont classés en niveau G par la NOAA, de G1 mineur Kp égale à 5 à G5 extrême Kp égale à 9. Un G1, même s'il est considéré comme mineur, peut déjà provoquer des aurores boréales visibles à de plus basses latitudes et affecter certaines technologies sensibles. 5. Calendrier des orages magnétiques, l'odyssée de la semaine. Dimanche 12 janvier et lundi 13 janvier, les premières ondes. La semaine s'ouvrira sur une activité géomagnétique, active, avec des valeurs Kp pouvant atteindre 4. Nous serons sous l'influence de flux de vent solaire à grande vitesse provenant de trous coronaux à polarité négative. Ces perturbations, bien que n'atteignant pas encore le seuil d'un orage G1, sont suffisantes pour commencer à impacter les systèmes sensibles et les personnes météorologiquement sensibles. Attendez-vous à des fluctuations légères à modérées qui pourraient déjà perturber le sommeil ou causer des maux de tête. Mardi 14 janvier, une légère accalmie avant la tempête. L'activité devrait rester active, avec un Kp autour de 4. Les mêmes influences de trous coronaux continueront de se faire sentir. C'est une journée où la tension persiste sans s'intensifier dramatiquement, mais le ciel magnétique ne sera pas entièrement clair. Mercredi 15 janvier et jeudi 16 janvier, la fenêtre de calme relatif. Ces 2 jours représentent une fenêtre de calme relatif. L'activité géomagnétique est prévue pour diminuer, avec des valeurs Kp se stabilisant à des niveaux plus bas, probablement autour de 2 à 3. C'est le moment de reprendre son souffle, car le répit sera de courte durée. Ces jours seront marqués par une activité géomagnétique faible à modérée. Vendredi 17 janvier et samedi 18 janvier, le pic de la semaine, orage G1 imminent, c'est le moment clé de notre semaine.
Le mi-vendredi 17 et le samedi 18 janvier sont les jours les plus critiques. Nous prévoyons des orages magnétiques de niveau G1 mineur. Cela signifie que le KP index atteindra des valeurs de 5. Ces orages seront le résultat de l'influence de flux de vents solaires à grande vitesse issus de trous coronaux à polarité positive. La Terre sera directement dans la ligne de mire de ces puissants vents solaires. Attendez-vous à des perturbations significatives, impact potentiel sur les réseaux électriques, des problèmes de communication radio haute fréquence et des aurores boréales intenses possibles à des latitudes moyennes. Les personnes sensibles ressentiront pleinement ces effets. 6. Conséquences. Comment la Terre et nous réagissons. Ces tempêtes cosmiques ne sont pas de simples chiffres sur une échelle. Elles ont des répercussions concrètes sur notre quotidien et notre santé. Pour les personnes météosensibles, attendez-vous à des maux de tête intenses, des vertiges, des troubles du sommeil et une fatigue générale. La pression artérielle peut fluctuer et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires doivent être particulièrement vigilantes. Du côté de la technologie, les orages G1 peuvent entraîner des fluctuations du réseau électrique, bien que rarement des pannes généralisées. Les systèmes de navigation par satellite comme le GPS et le GLONASS peuvent connaître des erreurs de positionnement ou une dégradation du signal. Les communications radio à haute fréquence, HF, peuvent être perturbées, notamment dans les régions polaires. 7. Recommandations pratiques, préparez-vous. Pour votre santé, hydratation maximale, buvez beaucoup d'eau pour aider votre corps à mieux gérer le stress, reposez-vous suffisamment, priorisez un sommeil de qualité, surtout la veille des jours d'activité intense. Alimentation légère, évitez les repas lourds, l'alcool et la caféine excessive. Évitez le stress, réduisez l'activité physique intense et les situations stressantes. Gardez vos médicaments à portée de main. Si vous souffrez de conditions chroniques, assurez-vous d'avoir vos traitements. Consultez votre médecin. En cas de symptômes inhabituels ou persistants, n'hésitez pas à demander un avis médical. Pour votre technique et votre quotidien, sauvegardez vos données. Pour les systèmes informatiques critiques, une sauvegarde régulière est toujours une bonne pratique. Soyez attentifs aux informations, suivez les mises à jour des prévisions météorologiques spatiales si vous dépendez de technologies sensibles. Chargez vos appareils, assurez-vous que vos téléphones et autres appareils importants sont chargés au cas où. Vérifiez vos systèmes GPS. Si vous utilisez le GPS pour la navigation, soyez conscient de possibles imprécisions. 8. Avertissement crucial et au revoir. Souvenez-vous, ces prévisions sont basées sur les données les plus récentes, mais l'espace est imprévisible. Le soleil peut changer d'humeur en un instant. Restez informés, restez vigilants. La science de la météo spatiale est en constante évolution et nous mettrons à jour nos informations dès que de nouvelles données émergeront. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos mises à jour cosmiques et de partager cette vidéo pour que tous puissent se préparer. Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin de la météo spatiale. Le voyage continue.